On descendait du Kilimanjaro et j'avais utilisé cette même lampe pour manger, me restaurer, etc. Et après une demi-heure, elle s'éteint. J'ai attendu un autre concurrent, je me suis mis dans ses pas. Et là, en Tanzanie, tu gagnes. Ouais, exactement. Lors du GR5, je me suis fait attaquer par 3 patous. Je vois plein de petits yeux de nuit, là, donc à la frontale, je me dis, ok, là, il y a un troupeau. Et vraiment, t'es pétrifié, tous peut bouger. Quand tu es dans un trail, il y a quand même pas mal d'imprévus. Comment on gère ça? Est-ce que tu as déjà eu des idées d'abandon Bonjour et bienvenue dans notre podcast. Je m'appelle Olivier Bourquin, nutritionniste. Nutritionniste, mais pas seulement, car je viens de la préparation physique au départ, de la kiné du sport. J'ai une vision très holistique de la santé du sport et je suis aussi conférencier, formateur et j'ai créé la société BN Nutrition avec des produits de compléments alimentaires, mais aussi j'ai écrit 5 livres dont 3 sont des best-sellers. Ici, l'objectif, ce sera de présenter un athlète ou une athlète avec qui on travaille et de le faire en fait en 5 phases. J'ai appelé ça le podcast Wildcard et ce sera comme si on était dans une partie de tennis où on va faire cela en 5 sets. Le premier set va démarrer avec l'échauffement et je suis très heureux dans cet échauffement de présenter Robin. Et puis, pourquoi Robin? Pourquoi commencer ces podcasts avec Robin? Parce que, en fait, le monde du trail, c'est un monde, je dirais, quand même assez hors norme, Mhm. Robin. Et est-ce que tu peux te présenter juste en quelques mots avant que on entre dans le premier set et dans le vif du sujet? Yes, volontiers. Bah, déjà, Olivier, merci de l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être le premier invité puis d'inaugurer ce nouveau podcast. Alors, je m'appelle Fournier Robin, j'ai 28 ans, je vis en Valais, plus précisément à Salonard, un petit village entre Sion et Sierre. Et je fais du trail depuis 2019, donc ça fait pas très longtemps, 5 ans, maintenant que j'ai commencé le trail, avec vraiment 2 ans maintenant, une idée de réflexion de faire du haut niveau en trail running. Et avant cela, tu faisais quel sport? Alors avant ça, j'ai touché à quelques sports, j'ai fait du karaté, du football, l'hiver, tout le temps sur les skis. Et c'est à force de petites blessures, de petites contraintes au niveau du foot que je me suis dit, il fallait changer quelque chose, peur de se blesser. Et j'ai trouvé ma voie là-dedans. Bon, en tout cas, on se réjouit de t'entendre. Et si tu es d'accord, on va démarrer directement avec le premier set. Yes, volontiers. Et puis, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est courir des distances aussi longues, aussi extrêmes. Ça part de d'où? Ça part des tripes? Comment ça se passe? Ouais, alors l'idée de base, c'est m'est tombée un petit peu dessus par hasard, je dirais. C'est que, ben, on allait se promener avec des amis en montagne et souvent on était très mal organisés. Je me rappelle au début, on faisait un sommet, on arrivait, on n'avait plus rien de quoi manger, plus rien de quoi boire. Vite, vas-y, on court à la bagnole, vite aller à une station pour se reprévisionner et de fil en aiguille, ben, on aimait ça de plus en plus. En 2019, j'ai vu l'émission du GR5 sur la RTS, où je me suis dit, ça va être fabuleux pour faire une traversée des Alpes, mais bon, pas un mois à disposition. Je me renseigne un petit peu et je vois que si tu es sportif, c'est possible de le faire en 2 semaines. Je continue à creuser le truc et tout, et je me dis, ah vas-y, ça serait bien de se lancer un challenge. Je parle avec mon grand frère qui est journaliste et on lance un crowdfunding. Parce que à cette époque, en plus, j'étais étudiant, essayer de récupérer un peu les fonds pour la logistique, toute la mise en place. Et on arrive en même pas 24 heures. C'est une somme dérisoire, ça doit être 2000 francs suisses, mais à soulever ces 2000 francs suisses. Puis là, je me suis dit, ah, mon gars, t'as parlé, va falloir assumer. Et puis de fil en aiguille, bah, ça a pris. Je réalise ce GR5. C'est pas du tout passé comme initialement ça devait l'être. Je me rends compte que 48 heures avant le départ, ben, j'allais devoir faire presque toutes les parties, enfin une grande partie de nuit. Donc je me voyais déjà dormir 6 7 heures au refuge alors que finalement je dormais 3 heures maximum par nuit et puis je repartais à minuit, 1 heure du matin pour continuer à faire la traversée. Et ouais, je suis arrivé à Nice et c'était une expérience formidable. Et de là, c'est une longue aventure qui a commencé à travers le globe pour faire du trail. Donc c'est presque par hasard que tu as mis le pied là-dedans et que Ouais. tu as des résultats parce que tu es jeune, hein, Mhm. Ouais, rappelle-nous, ouais, 28 ans. Ben 28 ouais, ans, ouais, exactement. et des résultats quand même assez époustouflants à ton âge. Et si tu nous résumes ton palmarès, d'ailleurs tu viens de gagner une course sur plusieurs étapes. Ouais, les championnats du monde Ultra X. Donc, Ultra X, c'est un label de course par étape qui se déroule aux 4 coins du monde où il y a des épreuves sur 2 ou 5 jours. Et là, pour participer à ces championnats du monde, il fallait être finisher d'une de leurs épreuves de 5 jours à travers le globe.
pour aller en Slovénie. Et ouais, là, je reviens de 2 semaines du coup de la Slovénie. Une superbe découverte, un petit pays à 8 heures de la Suisse où c'était formidable. Et ouais, c'est ça aussi la beauté de ce sport, c'est que ça te permet de pouvoir découvrir des lieux où je pense que jamais aussi dans ma vie, je me serais dit, j'allais me rendre en Slovénie et découvrir les Alpes juliennes, la vallée de Soka, ce genre de choses. Alors là, tu es champion du monde alors. Ouais, champion du monde du label Ultra X en Oui, tout bah, bien cas. sûr, mais Ouais, ouais, ouais. c'est quand même assez exceptionnel. Et tu es vraiment parmi, je pense, les plus jeunes, ou si ce n'est toujours le plus jeune. Ou... Ouais, dans les plus jeunes. Alors maintenant, quand même, il commence à avoir des gens de ma tranche d'âge, 25, 30 ans. Mais c'est vrai qu'il y a 5, 10 ans en arrière, normalement, tu étais performant à 35, 40 ans. C'est Donc, ça. c'est un sport qui se rajeunit. Il y a aussi beaucoup je pense, de moyens qui viennent derrière. Et puis, ben, ça ouvre les portes aussi que, ben, il y a peut-être 20, 30 ans en arrière, la gloire, c'était au marathon. Puis maintenant, ben, le trail, ça commence à devenir aussi plus populaire. Ouais, alors ça devient de plus en plus populaire et puis peut-être même des fois trop populaire parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas préparés. Ouais, 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 c'est vrai que c'est un sport où on se dit finalement on paye le dossard et puis l'organisateur est un petit peu responsable de nous-mêmes, mais il faut avoir quelques connaissances de la montagne et puis aussi réussir à baisser son ego. Et puis la montagne, elle sera toujours là, donc si C'est ça. ça va pas, puis on reviendra une prochaine fois. C'est ça. Et toujours dans ce premier set-là de ce podcast, euh, si tu devais te décrire en un adjectif, tu aurais un adjectif comme ça, c'est pas préparé, donc c'est pas évident ce que je te demande, mais Mhm. euh, qui te décrit. Ah, je dirais rêveur. Rêveur, Ouais, ouais, c'est ce intéressant. qui, je pense en tout cas comme ça, spontanément, qui me décrit le mieux, c'est que déjà plus jeune, j'étais plutôt celui qui regardait par la fenêtre, qui suivait le cours, toujours dans mes idées, à pouvoir imaginer plein de choses. Et le fait de pouvoir se balader en nature, ben, ça m'apaise parce qu'il y a des moments où il y a vraiment rien qui se passe dans la tête, puis au moment, des moments où ça va dans tous les sens, et puis tu laisses libre en fait. Tu laisses aller dans tes pensées. En tout cas, quand je suis en montagne, c'est le moment qui est le plus agréable parce que, Même en course, parce que ouais, quand tu as l'entraînement, évidemment, mais en course, il y a une autre pression. Mais là aussi, tu arrives à être régulièrement dans le flow. ouais, alors ouais, c'est justement ce fameux état de flow, je pense que c'est ce que tout coureur ou trailer essaie de rechercher. Sportif. Ouais, tout à fait. Et puis aussi, ben, quand tu t'inscris à ce genre d'épreuve, tu vas chercher des émotions que tu peux pas avoir autrement. Que tu es obligé, entre guillemets, d'être dans un milieu naturel avec un dossard où il y a plusieurs choses qui s'enchaînent les unes aux autres. Enfin, il y a des choses qui se disposent et puis grâce à ça, ben, tu arrives à ressentir que quelque chose, ben, comme quand tu es en couple, tu ressens quelque chose pour une personne. Ben là, quand tu es en montagne avec le dossard, tu ressens un sentiment, quelque chose. C'est très dur à mettre des mots Ouais, dessus, mais quelque ouais. chose d'interne où tu le Tu, ressens. tu vibres, en fait. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et tu as beau discuter avec les autres, essaie de mettre des mots, mais ce que tu as pu voir et ressentir à cet instant T, c'est indescriptible. Alors, ça va être intéressant parce qu'on va parler un peu plus tard, au fil des sets, qu'il y a des moments très durs, des moments Mhm. moins durs. Et est-ce que toi, tu te récites des mantras? Certains le font pour pas penser à un moment donné, justement, pour être en communion complète avec, avec le terrain, avec la nature. Alors, je dirais plutôt dans les moments où c'est compliqué, il y a des moyens mémotechniques ou un peu des choses avec la préparation mentale pour dire que bah, c'est que passager et puis que ça va donner le tour. Et au contraire, quand tout se passe bien, c'est de réussir à se dire, bah là, je suis dans un état d'euphorie, savoure-le parce qu'on ne sait pas de combien de temps vraiment il va durer. Parce que justement, tu parles de prépa mentale, tu as un préparateur mental ou c'est toi qui t'intéresse à ça, tu lis des ouvrages et puis tu te dis, bah tiens, ça me parle, je vais faire de la cohérence cardiaque, je vais faire de l'hypnose, enfin, je sais pas. Ouais, alors c'est plutôt de façon autodidacte, essayer Ouais. de comprendre, voir où il y aurait des lacunes que je pourrais compléter. Et puis en ayant écouté soit des podcasts anglo-saxons, en ayant lu d'autres ouvrages, de se dire ça peut être pertinent et tout ça, puis après d'essayer de mélanger ou de croiser toute cette science et ce savoir. Et pour l'instant, ça se passe bien comme ça. Puis je pense que le jour où vraiment je serai face à une barrière, ben, il faudra peut-être faire appel à quelqu'un d'externe. Ouais, moi, ce qui m'a toujours assez bluffé sur, quand on a fait des bilans ensemble sur ma machine multiscan, c'est que malgré la charge, parce que tu as quand même des fois des charges assez hallucinantes entre, on va revenir là-dessus, tes entraînements, les courses, et puis souvent tu enchaînes quand même les Ouais, courses. ouais, ouais. On parlera de ton abandon à la Swiss Peak, puis tu Mhm, pars sur la petite, et puis tu la gagnes. Enfin mhm. voilà, des trucs, moi ça m'hallucine, quoi. Enfin voilà.
Pourtant, j'en vois, hein, des Ouais, sportifs, ouais, mais ouais. ouais. Et en fait, bah, tout ça, comment tu gères tout ça, quoi? Ouais, alors je pense qu'il y a un grand aspect qui est émotionnel. J'essaie de dire que ce que je ressens, ce qui vibre un peu à l'intérieur me dit de faire comme ça, bah, c'est peut-être la bonne chose. J'écoute assez, les sentiments ou les Ta comment petite dire? voix interne. Ouais, là, exactement, là, comme ils disent en l'inner voice où tu te dis: «Ben, si tu le ressens, vas-y, fais-le» ou au contraire, si d'un coup tu le sens pas et que, bah, typiquement comme quand tu es en Oui. montagne, tu as un mauvais pressentiment, ben, reviens en arrière et puis, si des fois elle dit: «Vas-y, fais-le», alors que même tout le monde, même les plus proches peuvent te dire: «Mais mec, c'est une connerie». Bah, je vais quand même aller le faire parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est en train de brûler et qui est en train de crier, de taper. Vas-y, fais-le et puis faut l'écouter. Pas avoir de regret. Ouais, ouais. Il y a un côté quand même, quand on t'entend, après, je ne sais pas si on va continuer un peu là-dedans, mais il y a un côté un peu spirituel par rapport à ça, Ouais, ouais. un peu métaphysique ou quantique Ouais, presque. ouais, ouais, alors bien sûr. Alors, j'ai lu beaucoup d'ouvrages là récemment sur, les gens qui utilisaient justement, le sport d'endurance comme, moyen de thérapeutique, comme de la méditation et je pense que c'est un vrai moyen justement de pouvoir, se libérer et évacuer, la pression qu'on pourrait avoir au quotidien et que des fois, juste aller, sans but précis, même sans prendre la montre et à l'instinct, en fonction de comment tu respires, ce qu'ils appellent le talk test. OK, j'arrive à tenir le dialogue avec quelqu'un. Je suis en état de basse intensité, mes mots commencent à être saccadés. OK, je suis peut-être à une zone un peu plus haute, comme du tempo. J'arrive plus à dire des mots. OK, je suis peut-être déjà au seuil. Toutes ces choses qui sont faites par la respiration ou par notre ressenti, on peut réussir à avoir déjà des zones d'intensité et de se dire, allez, aujourd'hui, je le fais comment je le sens et puis on verra bien ce que ça donne. Ça fait aussi partie, je pense, d'un Ouais, bon donc équilibre, hein. c'est intéressant. En fait, tu te mets quand même pas énormément de pression. C'est aussi, je pense, une force. C'est-à-dire que tu acceptes que ça se passera pas exactement comme ça, comme tu aimerais que ça puisse se passer. Il y a Ouais, une ouais, alors il forme. y a des entraînements qui sont, hyper méthodiques, hyper rigoureux. Je sais ce que je dois faire, le nombre de répétitions, le temps de soutien, les des datas qui sont visées et il y en a d'autres où vraiment c'est beaucoup plus, freestyle si je peux dire, où c'est vraiment plus, le ressenti et c'est juste le but, c'est d'accumuler du temps à l'extérieur. Ouais, ouais. Puis pour finir ce premier set, ton rêve le plus fou dans le cadre d'Ultra Trail, c'est quoi au niveau de la course, au niveau d'un défi ou de ce que tu aimerais gagner peut-être dans les 5 ans? Bah, étonnamment, c'est pas quelque chose où forcément il y aurait un dossard. Ce serait D'accord? plutôt, des grandes randonnées ou des grandes traversées. Là, j'ai récemment regardé un film qui parlait du Pacific Crest Trail, donc une un itinéraire aux États-Unis qui traverse toute la côte est, donc qui part depuis le Mexique et qui va jusqu'au Canada, où tu passes, pour les meilleurs, environ 60 jours, sur les sentiers à traverser, 3 États, donc c'est des choses comme ça, vraiment des grandes traversées. Mais c'est quand même avec une course, c'est quelque chose d'officiel ou c'est toi Non, qui non, tu dois décides juste de... prendre un permis pour traverser les parcs D'accord. et en fonction du temps que délivrer ton permis, bah, tu peux aller dessus. Donc c'est Ouais. vraiment, il y a des gens qui le font avec assistance, d'autres qui le font sans assistance. Ok. Un peu style, ouais, ils font alors certains veulent faire des records du temps, mais ce serait plutôt dans l'idée de passer beaucoup de temps en nature, bah, comme pour le GR5 en fait. Oui. J'ai jamais réussi à retrouver depuis que je fais de la course les sensations ou ce que j'ai pu avoir. Alors est-ce que c'était parce que c'était la première fois? Ça, je saurais pas te le dire, mais quelque chose comme ça de plus route, un peu pas encadré et puis tu fais comme bon te semble. Ok. Ok. Bon, alors on va attaquer le deuxième set, hein. Mmh. Euh, Là, quand tu es dans un trail, moi, bah, j'ai suivi pas mal de trailers, il y a quand même pas mal d'imprévus, Mmh. de surprises qui peuvent se passer. Comment on gère ça? Est-ce que justement, il y a une forme, moi, j'aime pas ce terme de résilience, mais de se dire, bon, ben, ma foi, ça se passe maintenant comme ça, je m'adapte. Ou comment tu gères ces imprévus? Alors, ben, pour les épreuves, je dirais courtes, donc en dessous de 10 heures, ben, il faut essayer de maximiser, toutes les possibilités, de faire, plein de scénarios possibles. Comme ça, on sait comme en fonction de comment ça va se dérouler ou comment plutôt les imprévus qui vont arriver, comment réagir. Et là, pour les épreuves au-dessus de 10 heures, en fait, c'est un peu de se dire la semaine avant, je me dis: «De toute façon, je sais qu'il y a des choses qui vont pas du tout se passer comme prévu. Quand elles arrivent, accepte-les et qu'est-ce que tu fais ensuite pour, retourner dans la situation initiale?»
Donc, ça peut être, j'ai pas pris assez à manger, j'ai pas d'un coup, la flasque elle est mal fermée, je perds de l'eau ou j'ai froid, il faut que je me Ou tu as rhabille. déjà cassé un bâton, par Ouais, exemple? exact, bah, Ok, c'est ouais. typiquement ce que tu parles de la Swiss-Peak, 360, la 1re montée, donc là, on part pour, les meilleures 80-100 heures de course. La première montée, mon bâton, il souffle pas, puis tu te dis: «Ah, ça va être long, 3 jours et demi, 4 jours avec un seul bâton». Et finalement, enfin, tu dis ça dès le début, du coup, pensée néfaste, tourbillon négatif, alors que tu aurais fait 4-5 heures et puis au ravitaillement suivant, ben, Oui, un ami t'a rapporté un c'est bâton. ça. Et c'est là, tu prends un coup derrière et c'est tout bête de réussir à se mobiliser alors que tu es encore plus au début lucide. Ouais. Alors après, quand il y a l'état de fatigue qui rentre en jeu et tout ça, ben, c'est tout ce genre de choses. C'est ça. Est-ce que ça me fait penser à ça? Est-ce que tout d'un coup, un lacet qui se casse, ça peut arriver? Ouais, alors le lacet, ça m'est encore jamais arrivé, hein, je touche du bois. Mais ouais, si maintenant c'est ça, c'est que plus les épreuves sont longues, ce que peut-être avant je faisais pas forcément, bah maintenant j'ai 2 paires de bâtons de rechange, des Ouais. souliers de rechange, enfin j'ai presque tout à double ou à triple Bon, pour après, tu dois essayer. aussi être léger. Ouais, voilà, exactement, pour essayer en fonction de ce qui pourrait se passer, OK, il s'est passé ça, maintenant on peut changer le vêtement ou d'un coup le protocole alimentaire ou hydrique il fonctionne pas. OK, je sais que le suivant, celui que j'arrive mieux à digérer, c'est celui-ci et puis on fait ainsi de suite. Ouais. C'est tu as plusieurs recettes et puis en fonction de ce que les imprévus vont donner, ben, tu changes de recette. Ah, tu sais que bah, généralement, nos auditeurs aiment les anecdotes. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes justement croustillantes sur des choses qui se passent et tu te dis, bah, mince, alors là, c'est vraiment pas du tout comme ça que ça devrait se passer. Tu t'es jamais fait renverser par un chevreuil? Parce que moi, j'en croise assez régulièrement en VTT et une fois, j'en ai vraiment un qui m'est passé, mais à un mètre près. Et c'est vrai que c'est assez surprenant. Non, 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 alors pour des animaux, j'ai jamais eu de grosses surprises. Une fois, je me suis fait attaquer par oui, alors du coup, c'est vrai que maintenant tu me dis, lors du GR5, la nuit 3, donc du jour 3 au jour 4, je me suis fait attaquer par 3 patous, entre, dans le secteur du Queyras. Et bah, en fait, je savais qu'ils allaient être là parce que, C'est ben, quoi des des... patous, donc des chiens de berger, Ah ouais, excuse-moi. d'accord, ouais, Donc c'est aussi. vraiment des gros chiens, ils font 1,50 Ah, m, waouh. c'est assez Ah impressionnant. ouais. Bah, c'est les chiens qui chassent les loups, donc il faut s'imaginer des Ouais, chiens qui purée. peuvent, chasser des loups. Waouh. Donc ben, je vois plein de petits yeux de nuit là, donc à la frontale, je me dis: «OK, là, il y a un troupeau» et vraiment excentré du troupeau, je vois 2 billes qui s'allument, 2 autres billes et 3 autres enfin, il y a encore 2 autres billes, donc trou enfin 3 animaux qui sont seuls et j'entends les aboiements et là, je me suis dit: «OK, là, ça va être chaud» et on m'avait dit que je risquais d'en croiser et il te charge dessus et ce qu'il faut savoir que de 2 jours ou 2 nuits, le patou est très malvoyant, donc il va venir jusqu'à 6-5 mètres autour de toi pour t'aboyer, donc ça fait vraiment la taille d'un loup et tu es seul au milieu de la Là, tu as une montagne. décharge d'adrénaline, tu te Ah ouais, vides de ton c'est glycogène, là, hein, plutôt, tu pétrifié, ouais, c'est ça. tu Ah plus ouais, bouger et on m'avait dit justement si ça arrive, tu prends tes bâtons et tu agrandis ton corps en fait, ouais, tu ouais. utilises tes bâtons et vraiment c'était, bah, j'allais en avant, en arrière et je continuais à marcher sur le chemin et ça a peut-être pris, je sais pas, 2-3 minutes, mais ça m'a semblé une éternité. Je me Ouais, suis dit: j'imagine. «Là, s'il te mord, Waouh. Ah ouais, ouais, t'es raide». Donc ouais, je pense que c'est une des en tout cas que les animaux, des plus fortes. ouais. OK. Et des hallucinations, on entend ça, bah, typiquement, certaines courses, bah, des très, très longues Ouais, ouais, ouais. et sur, c'est quoi la PTL, la petite trotte à Ouais, l'élan bah, ou j'ai encore le ah bracelet de ouais, 2022, OK. ouais. Donc on entend pas mal de gens qui disent, bah, au bout d'un moment, ouais, tu as des hallucinations. Toi, tu es arrivé à des stades, Ouais, ouais, alors les derniers jours de la PTL, je me rappelle, on était parti de la France, on avait fait l'Italie, on revenait par la Suisse, pour on revenait le petit bout, final vers la France. On a dormi 12 heures sur les 5 jours et demi de course, donc je te laisse imaginer ce que ça fait ça fait peu, et surtout avec des efforts pareils. ouais, et on remontait entre le Luisin et pour arriver à Salanf et je me rappelle, je connais bien la région, je voyais des cailloux et tout ça et je disais aux gars: «Ah mais c'est trop bien, il y a une cabane ici, il y a une cabane de berger ou une cabane militaire» et chaque gros bloc de pierre en fait, c'était, «Ah mais là c'est bon, il y a un refuge, on va pouvoir aller dormir» et tout ça et en fait, il y avait jamais eu de refuge et un petit peu plus loin, je me rappelle on avait une route un peu enlacée et on voit enfin, je voyais dans chaque virage des musiciens, Ah style un peu waouh! comme dans les Aristochats, qui jouaient du trombone, de la trompette. Alors, je suis pas du tout jazz ou musique classique et là, je voyais des musiciens, mais partout, partout Incroyable. et je me suis dit: «Oh là Des ça» musiciens de ouais, Brême. ouais et puis d'un coup, bah, c'était un arbre ou quelque chose d'autre et ça m'a bien fait 20 minutes, une demi heure et après le temps de, bah, soit de manger, de reboire et tout ça, c'était Mais c'est parti. un état qui est flippant ou c'est un état dans lequel
tu trouvais que c'était assez sympa Non, non, d'être. ça va, c'est encore assez agréable. Par contre, le pire, c'est quand il y a plein de scénarios de déjà vu les uns derrière les autres Mmh. et tu te fais des films, mais est-ce que je suis vraiment là? Ou tu fermes les yeux, tu rouvres, je suis sur le sentier ou est-ce que je suis en train de dormir, de rêver? Et tu as des boucles de déjà vu et là, c'est pas cool. Parce que tu as les yeux qui tombent, qui se relèvent, mais et tu sais pas en fait, si tu as l'impression d'être un peu dans une faille. Ouais, ton corps physique est dans un mode automatique et le corps un peu plus spirituel, Mmh. il est certainement un peu Ouais, ouais, décalé, ouais, quoi, ouais, ouais, c'est ça, tu quelque sais pas part. trop où tu te passes et ouais, en fait, il y a que le sommeil et puis qui peut réparer ce genre de choses. Ouais, bah oui. Donc C'est pour ça qu'une fois de plus, le sommeil, on va en parler après, bah, c'est un élément vital. Et que là, oui, tu vas quand même loin sur. ouais, 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 Ça se fait moins, presque 2 heures, 2 heures et demie de sommeil par jour. sur 5 jours. Ouais, alors nous, l'idée, c'est qu'on s'était déjà dit, avant de partir, on dort vraiment dans des endroits qui sont un peu safe. Donc soit dans des bases vie, soit, dans des refuges ou des endroits qui sont autorisés par, la course et il y avait d'autres concurrents, vraiment, on les réveillait sur le chemin avec la couverture de cheville en position un peu fétale comme ça, ils grelottaient, en même temps ils dormaient tellement qu'ils étaient fatigués, en fait, ils se reposaient pas. Puis, bah, tu leur fous un coup de pied: «Venez avec nous, on va jusqu'au prochain, point d'assistance Ouais. ensemble» et ça, on s'était promis qu'on n'allait pas le faire. Soit on s'arrêtait dans un lieu chaud où au moins il y avait un couvert et il ne pouvait rien Ah, nous donc il y a un arriver. vrai risque quand même. Au niveau santé, là, on n'est quand même pas tellement dans du sport santé, on Ah est non, non, c'est d'accord, pas hein? du tout du sport santé. Je Non, pense que après c'est toujours ça. Je pense que les têtes de course ou comme ça, c'est pas du tout du sport non, santé. Et puis c'est du sur la dépassement PT, de soi. voilà. Et puis même quand tu te dis que tu vas faire 300 kilomètres en une semaine, 25 000 mètres du dénivelé, même pour la personne récréative, je pense pas qu'elle Non. se mettrait dans ce genre de situation. On est sur combien de dénivelé? 25 000 sur la PTL. Ouais, quand même. Ouais, donc, Ouais, ça va. Et justement, par rapport à ça, plus tu avances dans la course, plus les dangers de se faire une entorse de cheville, bah, les problèmes de tendinite, etc. mhm. Est-ce que les blessures, c'est quelque chose que toi, tu rencontres assez régulièrement ou c'est quelque chose, pour l'instant, tu arrives à bien éviter? Alors pour l'instant, ça va, j'arrive à bien éviter. Ça m'arrive plus au début de saison, quand je refais le transfert du coup du ski alpinisme vers le trail et puis du coup, ben, les efforts, en descente surtout, qui Ouais, sont, beaucoup plus excentrique. Ouais. exactement, ben, ça met beaucoup plus de contraintes Ouais. et il faut réussir à bien gérer le dénivelé négatif au début, puis tu ranges plus ou moins un peu les skis, tu as tendance à vouloir faire un peu trop et puis, ça te rappelle vite à l'ordre. Ouais. Et entorse de cheville, ça va, quasiment pas. Je pense alors aux entraînements chaque semaine, je me tords les Ah, chevilles. quand même. Ouais, Mais maintenant, mais à mon avis, elles sont assez enfin, je veux pas être, ouais, prétentieux, ouais. mais pour l'instant, ça va. Mais là, tu te tais pas, tu laisses ta Non, cheville non, non. complètement, tu la Ouais, laisses justement bien travailler, faire exact. son travail Ouais, ouais, aussi alors d'adaptation en fait. à la maison, je fais des exercices de Ouais, proprio, je marche à pieds nus et en écartant les tapis orteils. RX pour un Ouais, peu travailler, exactement. ouais, ouais, Mmh. tout ça. Ouais. Bon, bah, ça c'est. Ouais, parce que finalement, souvent dans tous les sports, le plus grand frein, c'est la blessure. Ouais, ouais, c'est ça, c'est Ouais. réussir. Mieux vaut faire un petit peu moins, puis rien trop se casser que de vouloir faire un peu plus et puis se dire, Ouais, puis aussi des techniques, hein, parce que ouais, moi, ouais, bah, mon frère, tu sais, il fait tous les chemins les chemins pédestres jaunes, ouais. de Suisse et il m'expliquait un peu, ben voilà, comment faire pour s'économiser dans la descente par rapport aux petits pas, Ouais, ouais, ça, puis que des exactement, la fois, tu essaies, cadence, voilà, tout à des fait. fois, tu veux gagner en peu de temps, mais finalement, tu risques de te blesser, puis ça sert à rien de gagner du temps là. Mmh. Et il y a une vraie intelligence de Ouais, course. tout à fait, tout à fait. Ben, on dit souvent la course, elle se gagne pas à la montée. Est-ce que tu peux OK, il y a des gens qui monteront un peu plus fort que toi au niveau de la vitesse ascensionnelle, ce genre de choses, mais ils vont aussi aller plus haut dans les pulses et les tours, donc passer de l'aérobie à l'anaérobie, donc finalement, plus tard, ils vont y perdre. Par contre, à la Ça. descente, c'est vraiment là que tu peux pouvoir faire la différence en fonction de, bah, ta musculature, de ta technique de descente, ta gestion au niveau du regard. Enfin, il y a plein de choses à pouvoir travailler pour, si tu es un bon descendeur, de pouvoir faire les différences. Ouais, et puis alors, comme tu disais aussi, ben, le regard, mais après, c'est aussi la lampe quand tu es de nuit. Mmh. Tu jamais eu de batterie à plat Ouais, ouais, alors ouais, ça m'est arrivé en Tanzanie, Ah ouais, quand justement même. par une course par étapes où sur l'épreuve, longue, c'était le 4e jour, je crois, donc on avait fait le jour d'avant, on était monté sur le Kilimandjaro, on descendait du Kilimandjaro, puis après on avait carrément un marathon à plat sur une des plaines en contrebas et je me rappelle, bah, j'avais utilisé cette même lampe sur le camp pour manger, me restaurer et cetera et pendant la course et après une demi heure, elle s'éteint. Et je me dis: «Oh ça va être long» et j'éclairais avec, bah, le flash de mon téléphone Waouh. et c'est à 10 ou 20 lumens.
J'ai attendu un autre concurrent, je me suis mis dans ses pas, mais tu te casses quand même un peu la Bah gueule oui. et tout ça. Ouais. Donc là, c'est vraiment un tourbillon négatif. 30, 40 minutes, je pense. Le jour se lève. Et tu dis, OK, là, il y a un coup à jouer. Je me rappelle encore, j'ai mis les écouteurs, j'ai mis une playlist que j'ai adorée. Et j'ai réussi à vraiment remonter la course en me disant, bah, au pire, tu pètes. Et puis au mieux, ben, tu fais une Ça, c'est le remontada. combienième jour? Le quatrième Le jour. quatrième jour Ouais, sur 5. sur 5, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et là, bah, en Tanzanie, tu gagnes. Ouais, exactement. Ouais. Donc, le quatrième, les 3 premiers jours, je suis chaque fois arrivé deuxième. Le quatrième jour, c'est le premier jour où j'arrive premier avec 3 minutes d'avance. Donc, j'étais au général, j'avais 20 ou 25 minutes de retard. Et le dernier jour, je mets plus d'une demi-heure au second enfin, au second concurrent. Et du coup, la différence fait que. C'est génial. Et tu vois, ça me fait penser. Là, il y a une vidéo de Roger Federer qui est un peu virale qui explique à des étudiants que Ouais, finalement, ouais, j'ai sur vu. l'ensemble de sa carrière, Mhm. eh ben, il a perdu 45% des points. Ouais. Et la différence, elle se fait finalement sur 5% Mhm. au niveau de la carrière. Et là, bah, de nouveau, tu es en difficulté, tu trouves finalement une solution, tu t'adaptes. Ouais. Et puis, bah, tu en tires presque profit peut-être parce que tu n'as pas mis l'énergie peut-être que tu Ouais, aurais ouais. trop mis d'un côté. Et finalement, tu gagnes l'étape. Alors que peut-être que à ce moment-là, tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que tu as déjà eu des idées d'abandon ou... Bah oui, du coup, à la Swiss Peak Oui, 360. ouais, alors là, tu as même abandonné. Ouais, ouais. Mais Ouais, c'est ça des choses qui m'arrive. peuvent venir Ouais. assez régulièrement ou tu dis, Pendant les bon, courses? ouais, Ouais, alors peut-être si tu vraiment dans un tourbillon, enfin pas peut-être, ça m'est déjà arrivé de penser quand tu es dans un schéma néfaste ou négatif, mais tu te dis, c'est toi qui t'es mis là en fait. Personne t'a attaché les mains, puis t'a fait signer. Donc tu sais que c'est toi qui as signé pour être là, que tu es en train de vivre quelque chose de dur, mais c'est que pour après, normalement, ça aille vers le mieux. après, il y a quand même, tu vois, moi qui viens d'un sport de balle comme le tennis, il faut être quand même un peu maso. Ouais, ouais, alors je sais pas dans quel cortex de mon cerveau ça pêche ou ça déconne, mais c'est vrai que quand tu parles, à d'autres personnes ou même à des gens qui sont non sportifs, d'essayer de mettre un peu des mots, ils ont aucune idée des distances, des dénivelés. Je me rappelle quand tu leur dis que tu vas faire une course de 300 kilomètres, ils te disent: «Ah mais ça fait 8 heures, 10 heures, tu fait». Puis tu dis: «Bah, tu descends, je sais pas, tu descends à Milan avec la voiture, tu regardes combien de temps tu fais et puis tu essaies d'imaginer la même chose, à pied avec du dénivelé». Les Enfin, c'est que des chiffres, ils arrivent pas à Non, s'imaginer. mais déjà, je vais te dire un truc, que moi, quand j'ai fait le suivi de coureurs de l'UTMB en voiture pour Ouais. aller dans les Ah, ravitaillements c'est et chiant tout, déjà en sur la nuit, voiture. c'est ça. À la fin, tu es fatigué, tu Ouais, vois. ouais, ouais, bien Donc, sûr, ouais, ouais. tu dis, non, je crois que, ouais, Ouais, on se rend pas toujours j'ai pas mal compte, hein. d'amis qui me disent que ça leur casse déjà les pieds pour rester poli de le faire, ce temps en voiture ou cette distance en voiture, donc à pied, c'est mais ouais, ils voient pas ce qu'on voit là-haut et puis c'est vraiment cet aspect méditatif où c'est Ouais, très primal, clairement. hein. Ton souci, c'est de manger, de boire et d'avancer Ouais, et puis quand tu es ouais, fatigué, tu essaies de trouver un endroit où tu peux te reposer c'est ça. donc franchement, Ouais, c'est vraiment le retour aux sources, hein. je crois que c'est ça qui fait Ouais, le plus de c'est bien. marrant parce que dans ma façon d'appréhender les choses, au fur et à mesure que j'avance avec tous ces bilans, toutes ces choses-là, je suis revenu sur des choses beaucoup plus basiques, comme la qualité de la respiration, la qualité, bah, évidemment, de l'alimentation, des aliments non transformés, la qualité de l'eau, qui devient de plus en plus difficile de trouver de l'eau de Mmh. qualité, la qualité de l'entourage on a autour de nous. Euh, et la qualité, bien entendu, du sommeil, enfin, sur des choses très basiques, hein, mais Mmh. qui sont fondamentales, quoi. C'est marrant que tu parles de la respiration. Je crois que dans le sac, j'ai le livre de James Nestor, Respirer. Respirer. Je l'avais commencé, je l'avais pas terminé, puis là, je l'ai repris parce que je me rappelle, c'est toi qui m'avais Oui, conseillé ouais, et là, j'ai bien accroché. ouais, ouais. Et j'aurai quelque chose à te montrer prochainement. On est en train de finaliser un OK, écarteur de narine OK, qui trop est bien. juste assez incroyable. Et je me réjouis qu'on travaille aussi Ouais, ensemble là-dessus. Maintenant, bon, on va arriver dans le troisième set. Et puis, vu que maintenant on a déjà pas mal avancé, euh, mieux connaître encore Robin. Robin, c'est un gars qui est tatoué de toutes parts. Ça vient d'où? Ça vient normalement, je crois que c'est à partir de 18 ans hein, que tu peux ouais, 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 commencer à ouais, être exactement. Ouais, j'ai à commencé à tatouer. 18, j'ai pas commencé avant. Ok. Ouais, ouais, ouais. Raconte-nous un peu, parce que ben, quand on s'est connu dans la consultation et tout,
bah, j'ai découvert à quel point tu étais tatoué et des tatouages juste incroyables, magnifiques. C'est quoi un peu cette passion du tatouage? Je pense, ça vient aussi que j'ai toujours été animé par la culture, japonaise, les animés, les shonen et ce genre de choses et c'est un peu ce qui a fait, je dirais, l'éducation à la télé et dès que j'ai eu 18 ans, je me suis toujours dit: «J'aimerais bien commencer par, du traditionnel, japonais», mais il y avait deux trois choses qui me chiffonnaient dans, peut-être, le traditionnel des années, 70-80 qui est magnifique, mais que je ne me retrouvais pas dans certaines choses. Et en cherchant, j'ai vraiment passé, je pense, 6 7 mois à chercher des artistes aux 4 coins du monde en fonction de j'avais trouvé un Suédois, un gars de Salt Lake City et justement un Catalan chez qui, ben, j'ai décidé de me rendre où par échange de mails et cetera, de sa vision du tatouage, on a bien pu, discuter et de la façon aussi de travailler parce que, bah, le premier tatouage, je l'ai fait ici en Suisse et j'ai vu plus ou moins comment ça se passait. Je me suis dit: «Est-ce que c'est tout le temps comme ça ou est-ce qu'ailleurs ça fonctionne différemment?» Et en discutant avec, ce gars-là, Inaki Berhauska, je me suis dit: «Ben, je me rends à Barcelone et je perds rien à aller». Enfin, oui, parce que finalement, on va quand même faire un tatouage, mais au niveau du peu d'échanges qu'on avait, il y avait vraiment déjà quelque chose qui était assez fort qui s'était créé et là, bah, j'ai vu une toute nouvelle façon de travailler où le gars, il prend vraiment le temps, il place le dessin, il vient effacer, il redessine sur ton corps par rapport à ta morphologie. Il y a d'autres personnes de l'atelier qui viennent, qui conseillent et Ah ouais. cetera et il y a beaucoup de temps, juste de dessin sur, le corps, d'essayer C'est toujours le d'affiner. même tatoueur pour l'instant? Ouais, exactement. Alors là, Ah c'est ouais. vraiment, enfin, je lui ai donné le bon corps, si tu veux. Ouais, C'est quasiment, quasiment. carte blanche, donc Et là, c'est combien d'heures effectives depuis que parce qu'on peut dire, hein, tu es tatoué, quasiment, alors tout le haut du corps est fin. voilà. Si je suis en manche longue, c'est toujours l'idée, rien ne se Oui, voit, oui. mais du coup, au-dessus du nombril, tout est tatoué, les 2 bras, le dos, les 2 côtes et cetera, le ventre. On a commencé, la jambe, les fesses sont aussi faites et les heures, c'est dur à dire. Ben, j'ai commencé, bah, quand j'avais 18, j'en ai 28, donc il y a 10 ans Ouais, et tous les hivers, je me rends à Barcelone, pour faire des 2 ou 3 jours de suite, donc ça aussi, OK. c'est assez particulier. Ouais, c'est fatigant quand même. Ouais, ouais, c'est un concours, mental et d'alimentation parce que le but, Ouais. c'est de mettre le plus possible de nutriments, de beaucoup Oui, s'hydrater. je t'avais expliqué que ça Ouais, crée de l'inflammation tout quand à même fait, parce que ouais. la peau doit réagir, naturellement par rapport aussi à l'encre, et cetera, Ouais, plus le donc fait d'avoir, toujours cette pression dans la peau, ouais, donc donc ouais, ben, après c'est à l'espagnol, donc tu commences à 11 heures, tu fais ta pause à 15 heures et puis il y a des fois des sessions qui finissaient à 20 21 heures. ouais, Puis bon, tu es sur la table, tu te tournes un peu, tu discutes et des fois, c'est aussi un aspect méditatif que j'ai réussi à retrouver ouais, là-dedans. Tu souffres, mais tu je sais pas, ça te fait pas non plus mal que tant, puis tu arrives à faire le vide dans la tête. ouais. Puis il me disait des fois, ça m'impressionne parce que j'arrivais à m'endormir sur la table. Alors c'est parce que à quel point je suis, fatigué et que j'en peux plus, mais ouais, j'ai eu des phases où je somnolais sur la table de tatouage. Je me dis: «Ah, il s'est passé combien de temps là? T'as dormi une demi heure mec?» et puis je fais: «Ah Incroyable. putain, j'ai Ouais, rien vu passer». ouais. Donc ouais, c'est assez Et spécial. les dessins par rapport à ta passion qui est le trait, la nature, il y a aussi, des dessins liés à la nature dans tes Ouais, il y a tatouages? des sur les jambes, là, il y aura des dessins liés à la nature. Après, il y a aucune signification. C'est purement des choses que je vais trouver esthétiques D'accord. et par le biais après de l'esthétique, j'étais me dire: «Est-ce que j'arrive à trouver une signification comme ça?» Mais non, c'est vraiment, des choses qui allaient ensemble ou Ouais, plutôt des symboles. C'est beaucoup des symboles de protection ou de courage, des choses comme ça ouais. que tu peux retrouver à l'avant des temples ou des choses assez, Donc toi, tu as un côté religieuses. très très esthète, à quelque Ouais, mais part? c'est marrant parce que autant il y a ce côté-là et autant, pour le peu de fois que je me suis rendu je suis chrétien de base, le peu de fois que je me suis rendu dans une église ou que j'ai écouté les cours, d'éducation religieuse, je trouve que c'est, désolé du terme, mais une connerie son nom, enfin, un ramassis de choses les unes derrière les autres, une secte, enfin, je sais pas quel terme utiliser, mais c'est je crois en quelque chose, maintenant te dire comment ça s'appelle, Oui, quel alors nom il faut c'est lui une, donner. de nous, une force supérieure Voilà, qui est exactement. peut-être cette force, de l'univers qui est Voilà, universelle. exactement, il y a Ouais, et et d'autant plus quand tu es souvent dans des hauteurs importantes et encore plus quand tu es dans des états de fatigue qui t'amènent, dans des sensations mmh que beaucoup de gens ne connaissent pas, Ouais, ouais, bien où sûr. on est presque dans des sensations de transe, hein, Ouais. où certaines personnes disent que c'est mieux quasiment qu'un orgasme parce que
tu es dans un état, vraiment un état second. Ouais, Et ce ouais, qui est assez intéressant de dire l'état second, ça veut pas rien dire second, c'est que ce serait quasiment, on peut parler là sur notre vision que certains vont appeler un peu ésotérique, on aurait tous un double mmh. et que finalement c'est presque plus toi-même qui fait l'effort, qui court, c'est ton second, c'est ton double. Ouais, ouais, tout à fait, Et, je et vois ce que tu veux dire. que tu rentres dans une autre dimension de l'effort et c'est ce que certains recherchent aussi à travers ça, hein, clairement. Ça m'est arrivé une fois, si j'ai bonne mémoire, quand j'étais, en Jordanie, dans le désert de Wadi Rum où, ça s'est pas bien passé, j'ai vomi et cetera et j'étais vraiment, très affaibli et je courais un peu, j'avais c'est un peu les points noirs dans les yeux et je me suis vu l'espace d'un instant, comme si tu vois une projection à l'extérieur de ton Ouais. corps, tu sais? Puis tu dis, «Waouh, c'est bizarre là ce qui vient de se passer». Tu étais pas sûr de ton coup et tout et après ça s'est réaligné mais comme si, tu avais ces nouvelles caméras, tu te voyais depuis Ouais, tout à fait. l'extérieur et puis Ouais. tu te voyais un peu dans la peine et après tu as par quel biais, je ne sais pas, réussi à te remobiliser puis à te rentrer dedans pour continuer, à avancer. Bah, disons qu'on revient sur les endomorphines, enfin toutes ces choses-là, et que bah, le sport, à un certain moment, a un effet quand même comme de la drogue, hein, Ouais. parce que il y a ces états dans lesquels on aimerait revenir, quoi. Mmh. Mais après, bah, de nous, jusqu'où on Ouais, est ouais, prêt ouais, à aller, c'est où il y a cette frontière, où ça peut devenir effectivement clairement dangereux. ouais, ouais, mais ça me fait marrant que tu parles de ça, parce qu'il y a pas longtemps, il y a un gars de l'université qui m'a contacté parce qu'il faisait un travail, sur, la bigorexie. Oui. Et il m'a envoyé un long message et tout ça, puis je me suis presque offusqué: «Comment ça? Moi, je suis pas bigorex, je sais faire la différence» et j'ai quand même réfléchi un petit peu et autant il y a des périodes où je pense, oui, c'est totalement de l'addiction au sport et autant il y a des périodes où je suis vraiment content. Enfin, j'ai ce côté flemmard presque de l'être humain qui revient et je sais pas, il y a un peu cette balance Ouais. donc c'est assez dur à décrire. Est-ce que c'est tout le temps que tu es addict à quelque chose ou c'est que pendant un laps de temps, puis après, ben, tu as une autre addiction? C'est une bonne question. Moi, maintenant, on se connaît depuis un peu plus longtemps. Comme je te disais, quand je mesure l'état du système nerveux autonome, toi, tu as toujours les yeux qui sont brillants. J'ai un Mmh. autre gars dans le ski de fond qui a cette flamme. Et quand tu n'as pas les yeux d'un poisson mort, c'est que tu as la pêche. C'est que ton système OK. nerveux il est bien Mmh. équilibré. Et ça, tu le vois chez les gens. En fait, chez les gens, le corps ne triche pas la plupart du temps. Ouais, ouais, le langage non Et verbal. la fatigue, bah, voilà, toi, tu as toujours ce côté avec ces yeux qui brillent. Bah, tant que tu gardes ça quelque part, Mmh. tu es bien. Et ce qui est terrible, c'est que en fait, les gens, souvent, bah, ça va pas comme ils veulent. Ils chargent encore plus, ils font plus d'entraînement, ils vont refaire une course parce qu'ils sont frustrés. Et finalement, bah, c'est le surentraînement, c'est la fatigue, les blessures. Et ça peut, et là je fais juste un petit chemin par ce petit détour-là, ça peut partir sur le dopage, ça peut partir sur tous ces anti-inflammatoires Mmh. qui sont pris par des gens qui n'ont pas un niveau de dingue, mais qui commencent déjà avec des anti-inflammatoires Ouais. dans ce milieu de la course. Toi, tu as l'impression que le milieu du trail, il commence à être aussi un peu pourri par le dopage. Il y a des contrôles. Comment ça se passe? Alors moi, j'en ai jamais eu, mais sur les courses où il y a un prize money, bah, du Ouais. coup, il y a de plus en plus, de contrôles sur les épreuves, type Golden Trail, Cardinal, Marathon du Mont Blanc. Il y a des contrôles, bah, d'ailleurs, il y a des Kenyans là qui se sont fait, attraper, l'année passée. Après, c'est dur à dire. Je pense tant que ça sera pas beaucoup, médiatisé ou tant qu'il y aura pas des sommes astronomiques, à quel point tu es prêt à prendre un risque ou est-ce que c'est juste te doper pour, ton ego? J'ai toujours cette naïveté de Ouais, se alors là, dire vraiment, je pense que c'est aussi ce qui fait tes forces, c'est peut-être de garder un côté un peu naïf. ouais, ouais, bien sûr. Et non, non, et vraiment, et c'est dit avec sympathie et empathie. Et moi, je peux te dire que moi, j'ai des gens qui, pour pouvoir faire les 10 kilomètres en Nordic Walking de Lausanne, prennent des anti-inflammatoires. Donc, Ouais, tu vois, on est quand même dans ce côté de nourrir son ego, de mmh. battre son voisin. Voilà, c'est pour ça que des témoignages de gens comme toi, je pense qu'ils sont importants parce que Ouais. voilà, tu as un niveau qui est juste incroyable. Et moi, pour moi, c'est aussi super important de travailler avec des gens qui ont cette vision bah, saine, même comme on a dit avant. Ça peut pas être sain quand tu fais 300 kilomètres puis tu Non, dors
12 heures en 5 jours, mais avec une vision assez pure finalement Mhm. du sport. Ben, moi, je me dis que finalement, j'ai commencé ça au début pour moi parce que ça me faisait du bien et puis je trouvais un équilibre de vie là-dedans. Maintenant qu'il y a des partenaires, des sponsors, etc., qui sont venus, puis que je peux en vivre en partie avec un métier pour compléter, ben, la réflexion, c'est toujours la même. Tant que, comme tu dis, j'ai cette flamme et que ça fonctionne, ben, je continuerai là-dedans. Puis si le jour, ben, cette flamme s'éteint, puis je vais collectionner des timbres ou faire de la peinture, ben, ça sera ça. Mais ouais, je veux pas me prendre plus la tête que tant. Ouais, donc tu te laisses assez guider par le moment présent en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Mhm. Il y a des choses que je projette pour l'avenir, pour le futur, mais j'essaie d'emmagasiner le plus possible, un peu un collectionneur de souvenirs, tu ouais, vois, ouais. On t'a dit de que tu étais un rêveur, hein, donc ouais, 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 bah, c'est voilà. ça. Ouais, C'est pas le but, ben, l'argent, je le vois comme la possibilité de pouvoir, agrandir sa bibliothèque, ben, de de souvenir. rêves ou de Ouais, souvenirs, tout à fait, que plutôt de capitaliser dans des murs ou une voiture ou quelque chose comme ça. Donc après, c'est les caractères de tous et chacun. exactement. Ouais, exactement. Il n'y a pas de jugement, en tout cas, te connaissant, tu n'es pas là-dedans. Bon, ben là, on est arrivé après le troisième set. Il reste, ça devient souvent dur, hein. Quatrième set, ça devient un peu plus dur. On va parler nutrition Ouais. et performance aussi. Bah, pour toi, la nutrition, ça joue quel rôle déjà dans ta préparation? Donc au quotidien, ben, depuis que je suis passé, chez toi à plusieurs reprises, ben, j'ai changé mes habitudes, alimentaires au quotidien, donc avec, 3 repas et 2 collations. J'ai certaines routines qui se sont mis, en place et après, ben, au niveau de tout ce qui est, pendant, l'effort, en fonction du type d'effort, il y a une base que je sais qui fonctionne et actuellement, ben, je suis en train d'essayer des choses où oui, ça fonctionne, ça fonctionne pas, d'augmenter des apports, que ce soit en protéines, en glucides, en lipides, d'essayer de compter les calories, mais bref, je suis pas très convaincu. Non, ça, on en a déjà parlé, moi Voilà, non plus. donc tout à fait. Mais, Et mais ouais, c'est aussi ce que j'aime, c'est toujours de donner, entre guillemets, quand on travaille avec un athlète, que l'athlète fasse ses tests, il n'y a pas de recette. ouais, Et ouais, ça, c'est ce qui est bien aussi avec toi, c'est que tu expérimentes. mmh. Et qu'est-ce qui convient là? Mais peut-être que ce ne sera pas la même chose si tu es en Tanzanie, et même Ouais, ouais, certainement bien sûr. que si tu es dans les Alpes valaisannes. Bah, déjà, je pense que tu fais le même effort à 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, la situation, c'est pas la même. Donc, ce que tu vas devoir hydrater pour la perte de tes sels minéraux va être différente. Donc, déjà, juste ça. L'altitude, évidemment. Tout à fait. Donc, ouais, c'est ça l'idée, c'est de se dire, ben, ça, c'est mon corps, c'est mon laboratoire. Allez, je fais plein de tests, j'essaie de regarder ce qui fonctionne pas. Et puis, ben, au pire, ce qui m'est déjà arrivé même encore cette semaine, tu charges un peu trop, tu vomis, et puis tu dis, bon, ok, ça, c'était peut-être pas la bonne recette, et puis tu essaies quelque chose d'autre. Alors ça, c'est sûr que c'est pas la bonne recette, parce que moi, j'ai vu des trailers qui vomissaient systématiquement, et je peux te dire que quand sur ma machine, je vois qu'on est dans un début de nécrose au niveau de l'estomac, Ouais. là, il faut commencer à faire Mm. attention. Parce que, comme je dis à ces gens, il ne faut pas oublier que chaque année, il y a aussi des gens qui meurent en course. Tu Ouais, ouais, verras qu'il y a ben, des gens qui meurent ouais, partout, ouais. mais À la Pételle, on a eu un conquérant qui est décédé lors de la première nuit. ouais. Ouais, donc, ouais, ben, c'est toujours triste, ça fait mal, mais Ouais, c'est délicat. c'est délicat, ça c'est certain. Par contre, la récup, tu peux un peu nous parler de ce que tu fais en récup parce que bah, nous, on a toujours mis en avant l'importance de la récupération, Mhm. c'est-à-dire que tu fais un bon entraînement. Si tu n'as pas un effet de surcompensation, Ouais, bah, finalement, tu profites pas de cet entraînement. ouais. Toi, tu fais Alors, ça un peu si comment? c'est un entraînement où je suis à disposition, enfin, si c'est un entraînement et que je suis vers chez moi ou que j'ai un shaker, etc., bah, c'est une demi-heure, 1 heure après, c'est chaque fois 2 cuillères de Ben After. Et sinon, si c'est pas possible de l'avoir directement, je sais qu'il faut faire une recharge glucidique. Ouais, Donc, j'essaie de trouver ouais, des glucides. des Ça peut glucides. même être de la banane. Voilà, voilà, c'est de Ouais, l'avoine, de la ouais, banane, ouais, des fois, c'est une salade de patates, enfin, en ouais. fonction. Des fois, je suis allé, enfin, on a fait beaucoup cet hiver où on partait d'une gare ferroviaire, on faisait une traversée, puis on se retrouvait à une autre gare ferroviaire. Donc, des fois, il y avait que des stations pour l'essence. Mais ouais, bah, Ouais. c'était une salade de patates ou du blé ou Un du Biberly, riz. non? Pas ma connaissance, là. Non, moi j'aime bien les Biberly. Après, ouais, il y a aussi l'aspect, je crois que quand même une fois par semaine, il y a ce fameux Ah cheat oui, meal. ah oui, ah oui, Et, important. et ça,
dès qu'on fait les sorties de groupe, ah, alors là, ça va dans tous les sens, hein. Ça va pas te plaire, mais il y a quand même la fameuse Ça, c'est pizza, normal. le Bah oui, burger, bah oui, et bah oui. etc. Mais Avec tout ce que tu fais comme effort et à ton âge, ce oui, oui, serait, ouais, non, bien comme on sûr. a Mais dit, c'est toujours dur de trouver le bon équilibre parce ouais, que t'as le petit ange qui te dit: «Ah, ça serait bien de faire comme ça», puis t'as les gars là qui sont amorphes et puis qu'on vient de faire 4 5 heures à se balader. Bon les gars, pizza, kebab, faut trouver le juste milieu. c'est ça, c'est ça. Puis en course, qu'est-ce que tu manges généralement? Comment tu fonctionnes? Est-ce que tu es surtout dans la boisson? Est-ce que tu manges après 5 6 heures? Est-ce que tu consommes des gels? Comment tu fonctionnes? Alors moi, j'ai beaucoup de peine à consommer du sucre à l'effort, alors que pourtant on voit partout, il faudrait un temps de ratio de glucides à l'heure ou j'ai un peu de peine avec ce marketing-là. Donc ce que je fais, ben, dans les 2 flasques, j'ai le BN Now et je mange des compotes Ouais, et sinon, des bars, salés dès que je retrouve une qui passe bien. Puis le ravitaillement vraiment, c'est en fonction des envies, mais beaucoup plus de choses salées. ouais. Mais toi, c'est amusant ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, j'ai pris le parti de faire des boissons avec peu de sucre, mais par contre très riches, moi, en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, aussi en protéines, parce que la cellule, c'est pas juste des besoins en sucre. Mmh. Et il y a des choses qui épargnent finalement le glycogène musculaire, puis qu'à un moment donné aussi, dans un sport comme le trail, bah, tu iras aussi, même ce que toi, tu n'as pas énormément de gras, mais tu vas chercher de l'énergie aussi à ce niveau-là. Et c'est vrai que dans la littérature du sport, on va toujours retrouver 50 à 60 grammes de sucre à l'heure. Sur le Tour de France, ils sont à peu près à 150 grammes, hein, d'après Ouais, ce ouais, qu'on sait. ouais. Mmh. Et finalement, on pourrait faire clairement avec moins de sucre, ce qui serait bien pour tout, hein, déjà par rapport à ses organes internes, par rapport à ses dents, par rapport à plein de choses, hein. Ouais. Ouais, non, je pense, j'ai essayé, hein, comme tu dis, Ouais, de monter à 60, 80 grammes de sucre à l'heure, mais tu fais 1 2 heures et puis après, il y a plus rien qui rentre littéralement, c'est donc ça. tu te dis, Bah, ça sur prouve des bien eff que ouais, c'est sur des efforts comme ça, c'est c'est pas qui du tout pourquoi ça idéal. dure 24 heures, si C'est après 2 ça. heures, tu arrives pas à t'alimenter, Ouais. c'est pas la bonne recette. Ouais, et d'autant plus que finalement, si tu fais ça, puis que ça passe peut-être un mois, 2 mois, une année, 2 ans, mais à un moment donné, tu regardes des gens dans le monde du trail, en tout cas sur les longues distances, énormément, après 3 4 heures, commencent à avoir des gros problèmes Mmh. digestifs. Donc ils ont perturbé ça sur 2 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, et après alors ça devient compliqué de refaire, cette muqueuse intestinale, enfin Ouais, tous ces ouais, ouais, bien sûr. problèmes-là. Ouais, c'est assez complexe, hein, c'est assez J'ai complexe. pas encore la recette magique, j'ai 2 3 formules qui fonctionnent bien et je crois que le fait d'écouter beaucoup ses envies, pour l'instant, c'est ce qui fonctionne, en tout cas sur l'ultra distance, sur les courses 100 miles, voire au-dessus de 100 miles, donc ça te prend en tout cas une journée. C'est d'écouter l'envie, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ouais, puis là, ce qui est aussi très à la mode, c'est la caféine. Toi, Alors non, je bois pas du tout de café. Je pense le seul café que je prends, c'est du café glacé en glace. Mais le peu de fois que j'ai bu, j'ai chaque fois eu des aigreurs d'estomac et tout ça. C'est ouais, alors là, un moi, non je suis catégorique. aussi contre ces shots de caféine bon, alors, de nous, au niveau de l'intestin, c'est pas bon au niveau de la muqueuse Mmh. intestinale. Et en plus, au niveau des problèmes de tendinite, etc., c'est en plus un effet diurétique. Donc, les gens ont leur petit shot. Et pour moi, c'est beaucoup plus efficace pour maintenir le système nerveux de partir sur Ouais, le fameux bénénergie qui te maintient finalement dans un état de système nerveux où tu te sens bien, quoi. ouais, ouais. Bah, je le prends chaque fois pendant les épreuves, entre un chaque 4 5 heures et puis Ouais, ça fonctionne bien. ouais, ouais. Donc ça, voilà, c'est peut-être que les gens apprendront aussi qu'on peut faire mieux que or là, pour les gens qui iraient là-dedans, ils diraient: «Ah mais il y a de la guarana», mais la Ouais. guarana, c'est une forme de caféine, mais c'est pas non plus de la caféine, Mmh. et la guarana entre beaucoup plus lentement finalement dans le sang que de la caféine du café. Ouais. Juste, à titre, voilà. Par contre, ça me fait aussi penser, dans l'entraînement, qu'est-ce que tu fais au niveau est-ce que tu fais de la salle? Est-ce que tu fais de la muscu? Est-ce Ouais, que alors, cette année, j'ai commencé justement, je suis encadré par un préparateur, physique où ben, je ça a vraiment fait une différence parce que par rapport à mon travail et puis les formations que j'ai pu faire durant cet hiver, j'avais beaucoup de moins de temps à disposition. J'ai presque réduit le volume par 2
de sport et pourtant, ben, ma cotation, enfin mon indice de performance continue d'augmenter à mon humble niveau. Mais c'est Donc intéressant parce que finalement, tu dis là, tu travailles à combien de pourcents? donc là, je suis salarié à 80 dans un magasin de sport. Ouais, À côté, j'ai lancé ma structure de coaching où là, j'ai 14 oui. athlètes que j'entraîne et en plus, j'ai fait une formation complémentaire à cette structure pendant tout l'hiver. Donc le samedi et dimanche, j'avais des cours, sur Genève. Donc Mais, j'étais 4 ouais, jours au magasin, 2 jours le week donc il me restait vraiment un jour de congé dans la semaine et le jour de congé, ben, je le passais, ben, pour faire, les plans d'entraînement, enfin toute le la paperasse nécessaire donc je devais quand même réussir à dégager 10 heures en plus de ça par semaine pour réussir à m'entraîner donc c'était un beau micmac. J'ai bien réussi à ficeler le truc mais en baissant le volume, bah, forcément, j'ai augmenté un petit peu l'intensité et le spécifique avec la salle et sur toutes les épreuves de début de saison, ça a beaucoup mieux été. mais moi, je trouve que c'est super important ce que tu es en train de dire. C'est qu'une fois de plus, on est sur ce côté très qualitatif. Mmh. Et c'est cet équilibre de vie que tu arrives à mettre en place qui est magnifique aussi parce que tu as beaucoup de sportifs professionnels, je pense particulièrement au football, parce que je connais aussi, j'ai travaillé avec beaucoup Mmh. de footballeurs de très haut niveau, où finalement, je veux dire d'une manière un peu crue, ils s'emmerdent. Ouais. Parce qu'ils font 1 heure et demie d'entraînement, ils font peut-être encore 1 heure un peu pour un truc, puis le reste du temps, bah, ils jouent, effectivement, ils sont titulaires, ils jouent beaucoup, ils voyagent beaucoup, mais ils font que d'attendre, ils font pas grand-chose. Ouais, Et ouais. souvent, on a pas mal de gens qui ont ces problèmes de dépression. On a aussi ça dans le tennis, dans plein de sports. C'est moi, ce que je trouve assez magnifique dans ce que tu as mis en place, c'est qu'on sent un gars équilibré et qui a trouvé son équilibre et puis qui optimise tout ce qu'il fait. Ouais, 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 j'essaie de faire au mieux. Alors c'est vrai que de temps en temps, des week-ends, bah, l'élastique, il est bien tendu, il faut pas qu'il y ait quelque chose qui se pas un imprévu qui arrive. Mais bah, je pense que ça fait aussi partie de la vie. Bien C'est sûr. de se donner aussi les opportunités maintenant quand je suis jeune et puis de tout faire, je pourrais pas, mais essayer de bien dégager du temps pour le sport. Et puis le jour où la balance, elle, change, ben, je trouverai un moyen pour l'équilibrer à nouveau. Ouais, bah après, il faut mettre des priorités, hein. C'est Ouais, ouais, c'est c'est souvent ça. le plus dur. Travail de mobilité, tu fais aussi? Ouais, Ouais, du coup, souvent, c'est après les séances, d'accord. Ouais. vu que je suis sur place et puis Ostéopathe? oui, oui, ouais, j'ai les ostéopathes et physio, j'ai 2 personnes qui me soutiennent dans ma Ouais, démarche d'athlète, donc je vais les génial. voir, C'est tous les combien de temps? quasi chaque 2 semaines. Ouais, ouais. Ah, je pense que quand tu es dans le terrain et tout, c'est absolument indispensable. Ouais, ça change chaque fois les endroits qui chauffent un Ouais, petit peu et bien sûr. cetera, mais en fonction de la spécificité des épreuves et ce qu'on doit travailler. Mais ouais, c'est réconfortant et puis, ça fait aussi du bien des fois juste de pouvoir discuter avec, c'est des personnes qui sont aussi spécialisées avec les sportifs, de haut niveau, qui traitent des gens qui font du sport à un certain niveau, donc ils comprennent la démarche. Ouais, ouais, j'imagine. C'est le cas de le dire, la démarche, ouais. On arrive dans ce 5e set, on arrive gentiment au bout du match là. Heu, Prochaine, grande course, c'est quoi? Alors là, je viens de donc finir ce qu'on a discuté avant, ces fameux championnats du monde en Oui, Slovénie. Je vais partir, fin août à Ozat dans l'Ariège pour faire la Pika Pika. C'est une course qui se déroule, entre la France et Andorre et la particularité de l'épreuve, c'est que sans vouloir jeter des fleurs, ça doit être l'ultra au monde qui a le plus grand ratio de dénivelé-distance. C'est-à-dire que pour 110 kilomètres, il fait 11 500 mètres de dénivelé. ah oui. Donc généralement 11 500 mètres, c'est des fois ce que tu retrouves sur un 100 miles, voire un 200 kilomètres. Donc là, c'est pas compliqué le calcul. Tu prends 10 kilomètres, tu prends 1000 mètres. Et là, tu la pente, c'est Ouais, c'est monte, plus de 20%, 23 waouh! Ah ouais. et ils appellent ça, ben, justement Pika Pika parce que tu rejoins tous les sommets, donc tous les pics de la région les uns après les autres. Il faut pas que le bâton casse là. Ouais, là, faut pas que le bâton casse, mais je crois qu'il y a même pas mal de passages où faut mettre les mains, et cetera. Donc les bâtons, tu as meilleur temps de les laisser, Mais on revient aussi sur toute l'importance de ce rapport poids-puissance, hein. ouais. C'est qu'à un moment donné, oui, si tu es léger, c'est plus facile, mais tu as quand même besoin de puissance, tu as besoin aussi Mmh. de bras et Ouais, cetera, ouais, hein. ouais. Donc là, il y a tout un entraînement justement spécifique par rapport à, ben, au fort dénivelé que je vais pouvoir, rencontrer. Donc, des séances, ce qu'ils appellent en navette des allers-retours sur, des côtes à certain pourcentage, des exercices justement où on essaie de développer la force, en salle, des exercices aussi où, ben, avec un sac à dos, lesté de 10 de mon poids de corps pour, travailler ce Ouais. genre de choses. Enfin, il y a plein de choses que tu peux mettre en place pour, essayer d'arriver le mieux préparé. Puis ça, par une course comme ça, c'est quelque chose qui te stresse? Tu arrives comment,
Le jour de la course ou les jours avant, Bon, là, c'est facile à dire. Je suis assis dans un fauteuil et j'y suis pas encore. Alors oui, je serais un petit stressé. Après, il faudra voir comment l'entraînement s'est passé. Mais quand c'est des aventures comme ça prend de toute façon une journée sur le terrain. Donc, c'est un ultra. Faut vivre ça comme une aventure. C'est pas une course. Une course, c'est un truc que tu gères. C'est, comme je te disais, en dessous de 10 heures, tu peux encore dire que c'est une ouais, course. Tu essaies de gérer. Puis au-dessus, c'est de l'aventure. ouais. Donc, ok, on a tous le dossard. On veut tous bien faire. Mais il va se passer tellement de choses dans ce laps de temps. C'est un condensé de vie que tu vis en une journée et demie. Que Ouais, c'est clair. c'est... Et là aussi, bah, la nuit d'avant ou les 2 nuits d'avant, enfin, je veux dire, elles sont fondamentales parce que si la personne est stressée, elle va moins bien dormir, donc elle va déjà perdre de Mhm. l'énergie. Toi, tu es quelqu'un qui dort bien, tu dors Ouais, pour ça, facilement, j'ai de la chance. Je peux me coucher là par terre. Si je suis fatigué, je dors. tu Pour dors. ça, ouais, c'est Ouais, cool. Puis maintenant, c'est bien parce que ben il y a un peu d'engouement derrière les résultats que j'ai eus. Donc à chaque fois, des proches ou des amis qui prennent sur leur temps, des congés pour m'accompagner, pour faire des ravitaillements et tout ça. Et là, finalement, il y a 8 heures de route jusque dans les Pyrénées, mais on descend à 5. ouais. Donc on est deux à courir et il y a trois amis qui vont faire les ravitaillements. Donc c'est super de se dire qui soutiennent la démarche, etc., qui viennent, enfin, qui donnent de leur temps pour ce genre de choses. Ouais, bah, bien sûr, bien sûr. Après cette course, ben, je vais faire le fameux grand raid, la Diagonale des Fous, Ouais, ah sur oui, l'île de la Réunion. Et là, on va toute ma famille. Donc, je pense que ça fait 10 ans qu'on n'est pas parti en vacances ensemble avec mes deux frères, mes génial. parents. Et de se dire aussi là la même chose, une démarche. On va 2 semaines sur l'île de la Réunion. Moi, je vais aller reconnaître un peu les endroits importants de la course et ils vont faire un peu leurs vacances et puis d'essayer de créer quelque chose, enfin un souvenir aussi de vie, de famille, de sport autour de ça. Donc, Ouais, ça amène aussi ça va au-delà du sport ouais, et de ouais, la ça amène aussi performance. enfin, Ouais, pas des opportunités, mais des moments de vie qu'on va sûrement s'en rappeler parce que, bah, en tout cas, ma mère, je crois qu'elle a jamais pris plus d'une heure l'avion. Puis là, ah ouais, là pour aller à effectivement. l'île de la Réunion, il y a un petit peu plus d'une heure, donc ça va être magnifique. Ouais. Donc ça, ouais, ça va être un moment aussi assez clé de ta saison. Ouais, ouais, c'est vraiment l'objectif. Là, Ouais, si tu veux, l'objectif était la Slovénie et le Grand Raid à un moins niveau. Et puis la Pica, c'est la course de préparation justement pour le Grand Raid. ok. De justement accumuler beaucoup de dénivelé et puis un Ouais. peu de Parce que là, là-dedans. tu vises un podium, tu Ouais, vises. alors, ça sera, je pense, l'épreuve la plus relevée que j'ai jamais faite en termes Ouais, d'ultra. Il faudra voir quand les cotations sortent, mais peut-être que j'aurai la 50e ou soit 60e cote, enfin, parmi les favoris. ouais. Donc, c'est pas une place, mais j'ai un temps en tête en fonction de si j'arrive bien à m'entraîner. Et c'est plutôt se dire, OK, en fonction de mes capacités, enfin, je peux réaliser ce type de temps. Et on verra en fonction du niveau Bon, qu'il y a. justement, tu te fixes plutôt un temps que te dire, tiens, ça, c'est un peu des gars que je connais, c'est dans les favoris, je vais essayer de les tenir, comme ça pourrait être un peu sur un marathon, tu Ouais, vois. ouais, tout à fait. Ou, bah voilà, c'est tellement long que de toute façon, moi, je fais ma course, et puis à la fin, on fait les Voilà, comptes. voilà, ça dépend chaque fois de chaque type d'épreuve. Ouais, Si c'est ouais, pour du long comme ça, et c'est vraiment tu fais ta course, etc. Mais au début de saison, je me suis rendu sur une course en Italie, où qui faisait 62 kilomètres et 4 200 mètres, où c'est vraiment un effort, t'es un peu entre les deux seuils montilatoires. Et il y avait 10 ou 11 personnes qui avaient une cote supérieure à la mienne. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de gérer mon effort, pas trop me rentrer dedans. Et mon entraîneur il m'a dit, non, mon gars, là, tu vises le groupe de tête, et puis quand ça pète, ça pète. Puis comme ça, on voit jusqu'où tu peux pousser. ok. Et du coup, c'est aussi Pour l'instant, j'ai que à le faire une fois, ça a plus ou moins bien fonctionné. Là, tu as fait quoi? J'ai fait troisième. Ouais, c'est joli. Donc, Donc là, tu travailles plutôt au niveau de la capacité, en ouais, fait. exactement. Bah, Ouais, c'était de se dire, essayer de tenir le plus longtemps possible. Et puis ouais. ça a pété à la fin, mais j'ai réussi à sauver les meubles, quoi, autant bien que mal. Et puis là, je pense plutôt à la réflexion pour le grand raid, donc ça sera de faire une course en gestion et puis d'essayer de revenir à l'arrière si ça fonctionne. Mais maintenant, c'est un peu tôt pour le dire. Ouais, non, c'est certain. Mais je pense que c'est aussi intéressant de comprendre comment on gère une course, bah, selon aussi les kilomètres. Et puis quand on est quand même, parce que tu te dis, tu es quand même maintenant sur 50, oui, ça fait du monde, mais tu restes quand même un gars qui peut gagner, quoi. Ouais, ça va être dur. Ça va être très très dur. Je pense qu'il y aura. Ce serait très, très, très prétentieux de ma Ah part. oui, oui, mais Quand il tu mets un faut. dossard, tout le monde dit que j'aimerais, enfin, ceux qui sont favoris, j'aimerais faire le podium.
Maintenant, si déjà je fais top 10, top 20, ça serait déjà Bien sûr, fabuleux. bien sûr. Donc, je préfère, Mais être le si, gars qui chasse qu'être, le gars qui est chassé, tu vois? ouais, alors ça, je peux comprendre. Mais si, par exemple, tu te dis, bah, tiens, j'aimerais le faire en X heures, tu vois, tu es pas du tout là-dedans, tu sens que, ouais, ça ne se passe pas comme il faut, tu laisserais tomber, tu dis non, Non, tant non, bah, pis. déjà, c'est ma première participation, c'est un peu le truc enfin, c'est l'événement qui m'a fait un peu aimer le trail ou les premiers souvenirs que j'ai qui passaient à la télé sur France 3 quand j'étais au chalet chez mes grands-parents, c'était pour les grands raids. Je vois plutôt la chose, la première année, c'est vraiment la découverte. Donc comprendre cette culture du trail qu'ils ont là-bas, qu'il y a vraiment une effervescence, il y a toute l'île qui vit pour ça. Le terrain qui est très spécifique, la journée, il est dans les cirques, il fait plus de 40 degrés. Le soir, il paraît que les températures pour se rapprocher du 5-0 degrés. Ouais, donc, Donc le delta sur 12 heures, il est énorme. L'humidité, enfin toutes ces choses qu'on ne gère pas forcément ici en Europe centrale. Donc le but vraiment, c'est, ok, c'est un objectif, mais c'est la découverte. ouais. Et en fonction de comment ça va se situer à la mi-course, de voir ce qui est possible de faire. Donc une petite prétention, mais pas crier sur tous les toits. Non, bon, ça, c'est pas ton style non plus, hein. Voilà, c'est l'idée globale. Ok. Merci pour tout ça. Et puis, on va entrer dans le tie-break Mhm. avec deux, trois questions un peu plus, peut-être plus fun, un peu plus rigolotes. Bah, t'es valaisan. Donc, c'est quoi le plat préféré que tu peux avoir? C'est la planchette, c'est la raclette? C'est quoi le plat préféré du Ah valaisan? ouais, ouais, je pense une bonne planchette avec un verre de rouge, enfin quelque chose où tu peux prendre comme ça, puis partager avec tous les plats où vraiment tu peux partager avec les autres, c'est quelque chose d'assez convivial. Ou, ce qui est pas valaisan, mais une fondue ou une raclette du coup Ouais, bien plutôt, sûr. où c'est un esprit assez, on se retrouve autour d'une table et il y a souvent du coup une bouteille. Oui, alors justement, Donc j'allais y venir. Tu as un sponsor qui est un sponsor vigneron. ouais, Tu veux nous en parler? Parce que, bah, de nouveau, c'est toujours la dose qui fait le poison, ouais, mais ça peut aussi faire le remède. Donc, voilà, tu sais que je suis aussi assez amateur de bon ouais, vin. ouais, Et bon vin, ça a aussi un nom, ouais, ouais, valaisan, mais ouais, bien sûr. et raconte-nous un peu Ouais, cette alors histoire. la famille Fumeau, le domaine Angelus à Saviès, ben, déjà je les connais depuis assez longtemps, même plus jeune. Et ça paraît un peu comme une évidence quand il y a eu cette démarche d'athlète. Le fils et le père, ils sont venus me trouver, puis on a bien discuté. On a même lancé une cuvée à mon nom avec des assemblages qui allaient bien ensemble. Et comme tu dis, c'est la dose qui fait le poison. Donc je sais qu'il y a des moments où il y a vraiment 0-0 pendant des semaines, voire certains mois. Et après, ben, je suis le premier à pouvoir trinquer ou pour quelque chose de spécifique, boire un verre et puis tu le savoures encore plus. Donc ouais, c'est toute une question d'équilibre. Ouais, et à quel moment, Voilà, effectivement. exactement, c'est à Ça, quel moment. on revient là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un domaine aussi passionnant, la vigne. Et puis, Ouais, bah, alors ouais, puis quand tu vas faire des visites, enfin, il y a tellement à dire et tellement de ouais, choses c'est que ça. ouais, c'est Et vraiment là passionnant. aussi, la nature, quand tu as la grêle qui te tombe dessus et que tu perds toute ta récolte, Mhm. waouh! Et en fait, c'est aussi accepter certaines choses, hein. Ouais, heureusement, c'est une des dernières choses que l'humain ne gère pas, c'est la météo. Et encore, hein. D'accord. Mais ouais, ouais, c'est- Ouais, ouais. Après, tu as un chapeau emblématique. Tu nous racontes un peu cette histoire du chapeau. On te Ouais, voit alors ça, c'est aussi. venu avec mes collègues, du coup, au magasin où je travaille. On avait reçu c'est des bobs, en fait, pour enfants, avec une forte protection UV. Et vu qu'en fait, bah, j'ai un petit tour de tête, une petite circonférence, lorsqu'on déballait l'arrivage, et cetera, il y a un qui s'est amusé, puis il me l'a posé sur la tête. Et en fait, je crois que je suis le seul à qui ça a bien fité, c'est bien rentré. Puis il m'a dit: «Ah, tu pas aller» parce que je faisais une petite course, c'était encore l'époque où je courassais, je dirais. J'avais une petite course, il dit: «Ah, tu sûrement pas aller courir avec ça». Puis je l'ai pris au jeu, puis je l'ai pris, ce fameux bob rose avec moi. Puis depuis, ben, c'est un peu l'emblème, je dirais, ou quelque chose Donc, tu, qui tu voyages toujours avec. ouais, ouais, quelque chose qui me démarque et puis en tout cas en conditions chaudes, je le mets assez régulièrement. Ouais. Donc ouais, je dirais pas que c'est devenu un objet fétiche ou un porte-bonheur, mais ouais, ça fait la distinction et puis ouais, de fil en aiguille, j'ai quand même appris à l'apprécier alors qu'au début c'était plutôt: «Ah, il est ridicule». D'accord. Mais alors, ça, on pourrait dire c'est bien contre les problèmes d'insolation. Mmh. Après, sur la transpiration, c'est peut-être pas idéal non plus tout le temps. Ouais, ouais, alors, ben, justement là, quand j'étais dans le désert à Wadi Rum en Jordanie, je transpirais beaucoup, puis il y a vraiment la sudation et les selles qui venaient dans les yeux, donc mieux avoir quelque chose,
c'est ça. Un bon Ouais, un bon dos. dos, une casquette Ouais, qui retient la ouais. transpiration parce qu'avec le bob, Ça devient c'était insupportable quand tu as ouais, le ouais, sel ouais. qui arrive C'était dans très les yeux, mouillé et puis du coup, c'est assez pénible. tu commençais à pleurer aussi par la suite. Une question un peu différente sur ce tie-break. Tu as déjà eu la courante du coureur? C'est des choses qu'on a beaucoup vues, c'est qu'il y a des gens, dit d'une manière vulgaire, qui se chient dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont des problèmes de diarrhée, ils peuvent plus, etc., se retenir. Est-ce que toi, c'est des choses qui peuvent t'arriver ou comment ça se Je me passe? rappelle une seule fois à l'entraînement à 150 mètres de la maison. Ah mince. Ouais, 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 ouais. Et tu habites dans un bloc locatif, c'était en ouais, hiver, il faisait déjà nuit. Bon, ça va, j'avais un collant, mais je me suis dit: «J'espère que je croise personne». ouais. Ah, je suis vite allé dans la Euh, douche, puis après, voilà, j'ai fait ce que je devais faire, mais ouais, ça m'est arrivé une seule fois et je pense que c'est à cause du repas du midi, OK, surtout. Ouais, ouais. ouais, ouais. Et en course, comment ça se passe? Alors, C'est-à-dire, est-ce que normalement tu élimines ce ouais, que tu prends? Donc normalement, tu devrais pas devoir, aller, faire ton petit caca derrière un alors ça arbre? m'arrive que d'aller sur les épreuves de plusieurs jours, si je dois Ouais, aller aux toilettes et sinon, bah, s'arrêter pour aller uriner, oui, ça arrive et puis ça te permet aussi de contrôler en fonction de la couleur, si oui, tu es assez hydraté ou non, puis de te dire, ouais, «Mon gars, là, il va falloir boire un peu plus» ou non, au contraire, c'est c'est pas ça. trop mal. Ouais, ouais, ça reste toujours, on dit, hein, l'état de nos selles, enfin l'état de notre urine, ça donne déjà des informations, importantes sur notre état de santé, clairement, ouais. Est-ce que tu peux, pour finir aussi, donner quelques conseils aux passionnés de trail? Déjà, quelle est la chose, heu, qu'il faudrait toujours faire et puis la chose qu'il faudrait jamais faire? Pendant un entraînement, tu dis ou en Non, règle d'une manière générale? générale ou en course. Bon, toujours faire des moi, je dirais, il faut toujours suivre ses envies, déjà. Si on veut faire quelque chose, faut aller dans ce sens, mais avoir une plage, de temps disponible assez large. Ça sert à rien de se dire: «Bah, j'aimerais faire un UTMB» ou des choses qui sont très, tendance, mais avoir que, 4-5 heures à consacrer, par semaine, ça va vite être compliqué. Alors les Donc moyens de ses ambitions, quoi. voilà, avoir exactement avoir les moyens de ses ambitions et je pense aussi se documenter, ben, justement sur tout ce qui touche autour du trail parce qu'on se dit finalement c'est un sport qui coûte pas cher, il faut juste mettre un short puis aller courir, mais si on veut faire bien les choses, ben, il faut s'hydrater, il faut se nourrir, il faut penser à se reposer parce que ce qu'on voit ou ce que les autres démontrent, c'est pas que ça. Le trail, je pense, c'est beaucoup la partie cachée de l'iceberg. C'est tout ce qui se passe après que tu as été courir. Tu tu commences à t'améliorer, je dirais, pendant que tu te reposes ou pendant que tu récupères. Donc, ça sert à Une rien fois aussi de d'être plus. oula, je vais le refaire. Ça sert à de vouloir marteler, à vouloir Ouais, faire du volume, du volume, du volume et puis, tu te reposes pas. Puis après, c'est ce qui arrive souvent au début, c'est que d'un coup, du jour au lendemain, je m'inscris à un dossard, je m'entraîne comme pas possible et puis 2 semaines après, je suis blessé. ouais, ça, il y en a pas mal, hein, quand même comme ça. Ça c'est vrai, ouais. Et 2 dernières questions, Robin. Quelle est la question, que tu aurais pas voulu que je te pose? La question que j'aurais pas voulu, bah, tu vois, ça tu t'attends pas, je sais pas comment formuler. Alors, on le fait à Ah l'envers. ouais, ouais, là, Quelle est la question que tu aurais voulu que je te pose? question. Comment j'ai fait pour trouver une place de parc pour venir ici? Parce que non, plus sérieusement, heu, que peut-être, plus parler la question que j'aurais pas voulu que tu me poses, c'est une des phobies que j'ai eu un peu ces derniers moments. J'ai des périodes où des fois je fais 2-3 nuits de suite, des cauchemars et j'ai souvent un qui vient assez récurrent qui est, je perds, l'usage de mes membres. OK. Et j'arriverai pour quelqu'un, ben, je passe quand même pas mal de temps à bouger, si je peux dire, à me mouvoir. Si je perds l'usage de mes jambes, je pense que c'est quelque chose, je me suis dit, ce serait presque pire que perdre la vue, l'ouïe ou Ouais, un ouais, des sens ouais, primordial. Donc, ouais, ouais. quelque chose Donc ça, c'est dans quelque ce chose d'assez récurrent. Donc là, je te recommande les ondes de delta, une demi-heure avant d'être couché, ouais, pour reprogrammer un peu aussi le ouais, cerveau, yes. qui peut aussi, ça peut être quelque chose OK, à faire. très bien. Donc ça, c'est merci pour ce partage. Et puis, euh, une question que j'aurais dû te poser puis que je t'ai pas posée. Je t'envoie une. Que tu as posé? Ben, comment je vois l'avenir ou comment dans quelle Ouais. direction je veux aller?
Et ben là, déjà finir cette saison et voir comment ça se passe avec les 2 courses, les 2 épreuves qu'on a parlé. Et puis après, faire un peu ce fameux choix de l'année prochaine, en 2025, d'essayer de s'orienter que sur des circuits, entre guillemets, où il y a des grosses pointures, si je peux dire, ou vraiment déjà des athlètes qui sont professionnels, donc qui arrivent à vivre pleinement de leur sport pour essayer de se Ça, ce confronter. serait le rêve un peu ultime, c'est que tu puisses vivre que de ton sport. Oui, je dirais oui et non, parce que je suis conscient que toute ma vie, je vais devoir travailler Ouais, et je pense pas que je souhaiterais que le trail soit à 100% mon travail. D'avoir un certain équilibre, je pense déjà mental, d'avoir quelque chose d'autre. Maintenant, est-ce que ça sera par le biais que je sois salarié ou par le biais, parce que vu que j'ai lancé mon entreprise de coaching, d'être entrepreneur, si je peux dire, là-dedans, mais d'avoir en tout cas 2 activités. ouais, Ça, j'en suis convaincu que c'est par rapport à mon équilibre je mental, pense aussi. c'est mieux que de se dire, si tu fais que du sport, ben, si tu fais une saison blanche où tu te blesses, tu l'as vite Ouais, c'est ça. dans l'os. Ouais. Donc Il y c'est a quelques exemples quand même, hein, Ouais, ouais, ben, ouais, ouais, maintenant, aussi, à force d'avoir des résultats chaque fois un petit peu meilleurs, ça m'ouvre aussi certaines portes. Je peux m'entraîner ou discuter avec des gens qui sont déjà dans cette démarche ou qui vivent déjà de ça, puis de voir aussi, l'envers, du Ouais, puis ce qui décor. est génial, c'est que tu es vraiment jeune. Donc tu me diras, bah oui, ça s'est rajeuni, donc il y aura aussi Ouais, des jeunes qui vont venir derrière, mais ça veut dire que tu as encore, je sais pas, 12, 13 ans de carrière. Après, ouais, ça ouais, dépend sur une exactement. distance devant toi. Et ça, Voilà. c'est quand même quelque chose d'assez encourageant aussi. Oui, oui, mais c'est aussi ça, c'est le fait que si aussi je souhaite perdurer là-dedans, puis que c'est un sport jaune, on n'a pas beaucoup de recul, il faut aller, avec le frein, si je puis dire, de pas vouloir trop faire. Ouais, Donc, des épreuves comme ça d'ultra, ça a été volontaire que le début de saison, c'était des épreuves, un peu plus courtes et même ces 5 jours en Slovénie, bah, finalement, tu te reposes. Quand tu as fini la course, c'est vraiment un concours d'hydratation, de nourriture où tu essaies vraiment de recharger le plus possible, donc ça va encore et que à l'avenir, ça sera peut-être 3 ultras sur une année civile. ouais, Donc, vraiment 2 3 mois d'espace avant une épreuve de 100 kilomètres, 100 miles, voire un peu plus pour vraiment avoir le temps de souffler, se reposer et c'est puis ça. Ouais, donc moi je dirais que pour te résumer, pour moi qui j'ai toujours dit que c'était complètement hors norme ce que tu faisais, un peu fou, pour moi tu es un fou plein de sagesse. c'est joliment dit. C'est d'ailleurs ça, je sais, c'est très dur de se définir Ouais, mais soi-même. sur ce qu'on a entendu, il y a beaucoup de sagesse pour un gars de ton âge qui a quand même des super résultats, qui arrive à prendre du recul. Mmh. Et je trouve que c'est très intéressant de... Enfin, je trouve que c'est surtout important de savoir, où je souhaite me rendre, quels sont les moyens que je peux avoir à disposition pour me rendre, puis après à voir ce que la vie va me réserver. Mais c'est marrant que tu utilises le terme «fou» parce qu'il y a une amie là qui m'a dit, récemment, j'ai changé mon nom sur, les réseaux, puis j'ai mis des acronymes par rapport à Robin Fournier, du coup j'ai mis Rob Fou. Elle m'a dit: «Le fou, c'est parce que vraiment tu te considères comme quelqu'un qui est pas très stable ou c'est justement à cause du diminutif de ton nom de famille?» Et je savais pas trop quoi lui répondre. Alors oui, c'était pour le nom de famille, mais finalement c'est vrai que Ce que tu fais est assez fou. voilà, les gens quand tu discutes avec eux, c'est souvent incroyable, alors oui, fou, hors norme, parce que, Ouais, oui, c'est un sport, en tout cas l'ultra distance, que ce soit à la nage, en vélo, à la course à bien pied, sûr. ça sort tellement, des mœurs que, ben, oui, tu es dans une case et puis tu te dis: Ouais, celui-là, on l'a un peu bercé trop près du mur», si je peux dire. Donc, c'est ouais, c'est spécifique. En tout cas, merci beaucoup Robin Merci Olivier de de ce, l'invitation. ce podcast. Et puis, eh ben, on va se retrouver maintenant tous les mois avec un ou une athlète. Et puis, faire la connaissance d'autres sports, d'autres disciplines. Et toujours avec des gens qui sont passionnés parce que je pense que ce qui nous lie, c'est la passion, quoi. Ça, c'est certain. Ouais, exactement. C'est la flamme dans les yeux, comme tu l'as dit avant. Exactement. C'est garder cette étincelle qui est vraiment importante. En tout cas, merci beaucoup. Au plaisir, merci à Bonne, toi. pas fin de saison, parce qu'on est au milieu de la Ouais, saison, ouais, ouais, exactement, on est au hein. milieu. Et puis, on peut te suivre sur tes réseaux, Ouais, parce que exactement. Alors, on va sur Instagram, Rob, ROB, underline fou, FOU. Sur Strava aussi, Robin Fournier. Ou sinon sur mon site web, staymotion.ch. Et puis, ben, tu cherches encore des gens à coacher, ou bien tu as une ouais, non, limite à là, 15 ouais, là, je pense que c'est déjà bien tendu.
On peut me contacter, ça va être vraiment en fonction, de la personne et du dossier. C'est plutôt comme ça que maintenant j'aimerais fonctionner en fonction de où elle se situe et où elle souhaite se rendre et si le projet est intéressant, bah, oui, c'est d'autant plus plaisant que si c'est, quelque chose peut-être où il y a d'autres personnes qui seraient autant qualifiées pour le faire, maintenant il y a plein de possibilités donc Clairement. Par contre, des sponsors, ça, tu vas pas refuser, on est d'accord. ah oui, quand même, parce Ok. que dans le sens, il y a quand même c'est un monde de requins, ça j'ai bien compris, ils veulent aussi utiliser te ton nom, ton image pour, vendre derrière leurs produits donc Oui, c'est qu'il y a il y sinon c'est a du mécène. ouais, bien sûr, il faut avoir un intérêt d'utiliser le produit puis que ça soit, du win-win. Oui. Donc c'est pas parce qu'il y a quelque chose d'alléchant ou un billet, si je peux dire, que forcément ça va être accepté. Faut Ça, c'est ton côté idéaliste et tes valeurs, c'est quelque chose qu'on touche pas. Et moi, en voi tant qu'idéaliste, je te comprends Ouais, ouais, beh, j'ai complètement, hein. plus sincèrement plus refusé des deals ou des contrats que ce que j'ai pu en accepter. Parce que vraiment, c'était le terme de, ouais, de vendre un peu, ouais, vendre son âme, alors que Ouais. finalement, au début, je le faisais pour moi-même, je finançais tout avec mon porte-monnaie, et puis ça fonctionnait plutôt pas mal. Maintenant, ok, s'il y a des démarches intéressantes à voir, mais c'est pas le but d'avoir des écriteaux dans tous les sens et puis de se dire je dois rendre des comptes à 4000 personnes. Ouais, toi, ce que tu as sur la peau, c'est toi qui le choisis. Ouais, 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 exactement. Voilà. Ouais. Faut que ça aille dans le même sens et puis de construire quelque chose d'intéressant. Le but, c'est d'avoir justement des beaux souvenirs, une belle histoire et puis pas d'avoir quelque chose à court terme. Absolument. Bah, sur ces belles paroles, encore une fois, merci beaucoup pour ce beau moment de partage. Merci Olivier, merci pour tout.